Bon après-midi, chers téléspectateurs. Ni wakati ya kufata emisio yako ya Motozap, emisio yako yenye unakwaka na uko na intervenir, emisio yako yenye unakwaka na uko na découvrir kuma bitu mbalimbali et surtout mwa hii emisio yetu gizi mnazoa kutufata c'est mwa hii emisio yetu hatulalaki. Tunakuwa toujours na tuko à la une, na tuko toujours à la page. En tout cas, juu tuweze faire découvrir kuma nouveauté. Mwa hii emission yetu ya leo sitakuwa mipeke, ndakuwa na le club de la chronique que passent les enfants. Avant, tu vas recevoir kwa hii plateau yetu. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Kwa kisi nimebambia kumanzo ke mwa hii emission yetu siko mipeke. Je suis avec le club de la chronique que passent les enfants. Alors, dans cette émission, vous allez découvrir le pourquoi de leur visite dans cette émission Motozap. Je commence ici à ma gauche. Bonjour. Bonjour à tous. Tu vas bien? Oui, merci. Je réponds au nom de Baini Jordan, élève à Institut Kambali. Oui, aujourd'hui, tu es dans cette émission, l'émission Motozap. Est-ce que tu peux nous dire le pourquoi de ta visite dans cette émission? En fait, le pourquoi de ma présence ici, c'est pour vous inciter, surtout vous tous, à venir nombreux le jour du lancement de notre film Orphelin de Baloland. Parce que je vous promets une chose, que ce film va vraiment vous marquer. C'est un film vraiment incroyable. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes avec le club de la chronique que passent les enfants. Ils sont là juste pour nous exposer les films Les Orphelins de Baloland. Alors, monsieur, tu peux nous dire si dans le film Orphelins de Baloland, tu joues quel rôle et puis c'est quoi ton nom dans ce film? Dans ce film, moi j'incarne le rôle du doyen de l'Institut. Et aussi, dans ce même film-là, pour l'heure, moi, on m'a pas vraiment donné un nom précis pour le film, puisque moi, j'étais censé être le doyen de l'école. Ok, merci. Et monsieur? Bonjour, je réponds au nom de Promis Migo, je suis du CCPE et j'étudie au collège Campbell. Bon, moi, je suis juste un élève. On peut pas dire vraiment comme mon ami à côté ici, Jordan. J'ai pas vraiment de nom spécifique dans le film, je suis juste un élève. Tu es juste un élève. Oui. Tu n'as pas un nom dans les films des Orphelins de Balolanda? Non, pas vraiment. Merci. Monsieur, tu t'appelles comment et tu joues quel rôle dans le film des Orphelins de Balolanda? Bonjour à tous, moi c'est Dalzon Kamabou. Dans le film Les Orphelins de Balolanda, moi je joue le rôle je suis le leader. Je suis le leader, mon nom dans le film c'est Angenda. Angenda? Oui. Angenda, tu es le leader? Oui. Le leader de quoi? Le leader, donc, le film, c'est moi, je peux dire, je suis parmi les élèves. Je suis parmi les élèves et... Bon, je peux dire que je joue un grand rôle. Parce que je suis là, je peux dire que c'est pour... Donc je peux dire que c'est la raison du film. Ok, d'accord. Bonjour. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs. Mon nom c'est Piscas Kasumba, je suis l'un des encadreurs au sein du club de la chronique qui pense les enfants. Également, je suis réalisateur de ce film Les Orphelins de Baloland. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, Moumefata a déjà ma présentation Zao. Je sais que vous voulez savoir le film Les Orphelins de Balolanda. Ensemble avec vous, nous allons savoir si ce film ça traite sur quoi et puis leur motivation. Alors, messieurs, vous pouvez nous dire ce qui vous a motivé de faire le film des Orphelins de Balolanda? Bon, en fait, tout ce que je peux dire à propos du film, c'est que la raison première qui nous a poussé à faire ce film, c'est pour impacter notre société. Puisque
avec la guerre qui nous domine ici à l'Est, certains enfants de notre âge, plus même moins que nous, ils n'ont pas le droit à l'étude. Donc les parents, ils doivent fuir la guerre. Ils sont maintenant des réfugiés, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'argent pour scolariser les enfants. Alors, surtout que ce film, c'était surtout pour impacter notre société, pour essayer de révéler au monde, parce que c'est pas tout le monde qui est toujours c'est pas tout le monde qui est réfugié. Il y a d'autres qui sont toujours dans leur parcelle, assis sur la télévision, assis sur un canapé, en train de suivre la télévision. Alors dans notre pays RDC, il y a déjà eu des révoltes, des rebelles, il y a déjà eu des révoltes, des manifestations pour exprimer notre souffrance. Maintenant, puisque la majorité des gens, ils sont sur la télécommande, en train de suivre la télé, avec leur téléphone. On voulait également on peut faire une autre manifestation maintenant avec la télé, pour les montrer à quel point ici à l'Est on souffre vraiment. Ok, merci beaucoup. Monsieur, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la motivation, c'est que vous a motivé de faire ces films des orphelins de Balolanda? Bon, pour moi, il a presque tout dit, mais je peux ajouter que moi, c'était plus pour égayer la population. Bon, comme il l'a dit, c'est vrai, il y a certaines personnes qui n'étudient pas de notre côté, certaines personnes qui manquent des parents qui manquent des frais scolaires pour les enfants. Donc c'était juste pour égayer la population et les autres, pour compatir quand même avec nous de l'Est, un truc de genre ça. Ok, d'accord, merci beaucoup. Doyen, les leaders de ces films, qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, moi personnellement, ce qui nous a motivé, c'était pour, ils ont tout dit, c'est surtout pour exprimer ce qu'on ressent moralement. Ce qu'on ressent moralement pour montrer nos difficultés au monde entier. Avec la guerre qu'il y a à l'est du pays, on s'est rendu compte que ça peut aider pour un changement. Alors, quel message vous souhaitez transmettre dans ces films? Bon, dans ces films, le message qu'on souhaite transmettre, on veut que nous, les habitants de l'Est du pays, ceux qui ont perdu espoir, nous pouvons leur dire d'être patients, que tout ça va passer. Donc, ça ira. Monsieur Lagadreur? Merci. Alors, comme vous avez demandé que l'émission pourrait être bilingue, j'en profite quand même pour essayer de m'exprimer de parler un peu de Kiswahili, pour que les téléspectateurs puissent comprendre un peu ce que nous venons apporter comme un plus dans les films orphelins de Balolanda. En fait, venez umesikia acteur message ambayo wanasema kupitia filmu hii Orphelin de Balolanda. Ni filmu ambayo inasema kwa situation, kwa hali ambayo inapitika katika este ya RDC. Kuna kwa artiste ambao walifanya des chansons. Vous allez me comprendre. Kuna kwa artiste ambao wanatosha muziki concernant situation yetu kunayo katika province yetu, pour alerter communauté par rapport à une situation. Kuna kwa wakubwa ya demarche, manifestations zinakuwa mingi, lakini hakuya kwa solution. C'est pourquoi watoto waliréfléchir par rapport à situation ile ilipitika Beni. Kama uko na souvenance, kulikuwaka yade watoto walienda kumeri ku réclamer la paix. Walifaa siku mingi pale sitini. Na ndani ya film ya Orphelin de Balolanda inapima kutushe ile aspect. Et jusque là, on n'a jamais vu la réaction de la communauté internationale par rapport à la situation que traversent les enfants. Parce qu'une fois mzazi anakufa, sora ya mtoto ni nini? Mtoto hataenda shuleni. Kuna kuwa wengine wana rejoindre les groupes armés parce que wazazi hawashakufa. Alors avec ces films Orphelins de Balolanda, tunaonesha ile situation yote
ambayo watoto la situation qu'on a traversée avec insécurité. Et après, nous filmons, si vous allez voir, parce qu'il y a bientôt, ça sera le lancement, on a encore situation où watoto kuna furaha, la population iko situation ya mzuri, mais des coups, j'ai insécurité, wengine wanakimbia, masomo na parlons même pas, mais il filme, inaonesha ile yote. On a que, donc à l'est, les gens souffrent. Et les plus victimes, ce sont des enfants. Parce que nous avons dit chaque ce n'est pas ça qui a pas d'attendre à mtu mwenye anaweza kuchunga kisi mzazi alikuwa na kuchunga. Raison pour laquelle il fallait que nous puissions attirer la communauté internationale. Pas seulement la communauté internationale, le monde entier, que la situation que traversent les enfants dans l'est de la RDC est vraiment critique. Sasa à 4 heures, kwa kisi tungali nawe hapa batu, il y a beaucoup de gens au début kwa kisi ulikuwa nasema que nye mlipenda mfanye film kuonesha pia biko napitikana pa muvile yetu. Alors il y a beaucoup de gens, kuko baartiste banakuwa na biko naimba concernant tout amani juu irudie. Il y a aussi d'autres cinéastes banakuwa na biko natosha filme kusudi toujours amani irudie. Alors pour vous, particularité iko wapi par rapport à ma film, ma chanson? C'est très important. En fait, artistes Wachaimba, il y a même ceux-là qui ont produit des œuvres cinématographiques, mais pour nous c'est un peu extra. Pourquoi je dis ça? Parce que watoto wao peke on a réclamé. Parce que si vous écoutez bien en français, les enfants sont les futurs cadres du pays. Alors avec les cris de détresse, il est senti watoto ambao wanateseka. Je pense que mtu mwenye humain sana angalia watoto kizi kunateseka avec ceux qui sont en train de traverser, ça peut aussi attirer l'attention. Il y aura de la communauté internationale, pas seulement la communauté internationale, mais aussi des autorités du pays, parce qu'elles sont en train justement de mener des efforts pour qu'il y ait le rétablissement de la paix, mais ça n'a jamais trouvé gain de cause. Mais à travers les cris de détresse à Watoto, nous espérons que quand même c'est une démarcation par rapport à tout ce que nous avons déjà vu, ma musique et quoi. Nous espérons que quand même c'est ça la démarcation. Mais en plus de cela, ils filment, c'est vrai, on a touché à ma chanson pour alerter, mais ils n'ont jamais montré les stratégies maintenant pour aboutir à une paix. C'est pourquoi moi, ils filment de Balolanda pour compartir donc à travers les situations où Watoto va traverser, pas seulement Watoto na wakubwa, wanaonesha sasa njia inayetaonesha amani. Manake vous avez déjà des stratégies. Oui, parce que watu wacha désespéré, il y a des messages, il y a des appels, il y a des mobilisations, mais qui n'ont jamais apporté rien à l'état fruit. Mais il orphelin de Balolanda il est calé dans ça fruit. Parce que watu wacha désespéré. Imaginez panaua baba mzazi, mtoto anabakia epeki. Kisha ile souffrance atendea komala naye, mais à travers filmer après les souffrances, il y a maintenant l'espoir. C'est pourquoi moi je dis que orphelin de Balolanda ni film ya espoir. Inaleta espoir kwa mateso ambayo watu wanatraverse katika est de la République démocratique du Congo. Dieu, merci beaucoup monsieur Lagadra, merci beaucoup chers téléspectateurs. Il y a Pekemukona Jufatia. On a aussi extrait à film Les orphelins de Balolanda parce que bientôt là va faire un lancement officiel. Il est film et comme je suis là avec Benye Balicheza, moi il est film. Ça tout à la tena kaka. Alors messieurs, y a-t-il une scène ou un moment particulier dans le film qui vous a marqué ou qui résume mieux votre message? Bon, moi personnellement, ce qui m'a marqué dans le film, c'est le sit-in. Il y a le sit-in et la prison surtout, parce que c'est là qu'on voit que vraiment nous sommes motivés à aller jusqu'au bout. Le sit-in qui s'est passé ou bien
Ou bien vous êtes en train de faire les sit-ins ou pour réclamer quoi? Bon, les sit-ins, on était à la mairie, c'était pour réclamer la paix. Et selon les films, donc selon les scripts, on a fait beaucoup de jours donc on a fait beaucoup de temps là en train de réclamer la paix. On a dérangé, franchement, c'était vraiment, c'est motivant, c'est super. Et à la prison? La prison, là ça fait, je peux dire, ça marque le patriotisme, c'est ce que je peux dire. À la prison? À la prison, nous étions là, j'ai saigné et donc le directeur de la prison. C'était bien ce que tu peux parler et puis pour que même celui qui est à Londres puisse bien t'attendre. À la prison, la partie, je peux dire que c'est la partie, elle m'a motivé plus parce que il y a aussi le directeur de la prison qui nous a libérés. Il a dit des mots donc quand les gens entendent ça, on sent qu'il a la morale vraiment. Ok, merci beaucoup. La même question revient chez toi, monsieur. Quelle scène tu as joué pour que tu puisses résumer ton message pour réclamer la paix? Bon, moi, j'ai pas joué trop de scènes puisque normalement j'étais censé être l'un des élèves qui pouvaient faire partie au sit-in. Et malheureusement, par faute de communication, j'ai pas pu participer à la scène du sit-in. Donc pour cela, on a changé de rôle dans mon cas. Mais si je peux résumer la partie qui a plus touché dans le film, c'est que Dalzo a dit à partir du sit-in, c'est maintenant là-bas, là on montre la colère et la révolte des élèves par rapport à la société pour les montrer qu'on est vraiment motivé pour retrouver la paix. D'accord. Et monsieur? Oui, c'est aussi bon, pour moi c'était aussi le sit-in. Bon, même si j'ai pas vraiment joué, mais je peux dire vraiment que c'était le sit-in parce que j'ai eu un extrait, j'ai vu vraiment la colère. Par exemple, on peut dire une colère des enfants qui voulaient vraiment une liberté, une vraie liberté, pas une liberté, un truc du genre hypocrisie, non, une vraie liberté, la liberté d'étudier, la liberté de vivre, tout ça, etc. C'était vraiment très beau. D'accord. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, on va tout endeler chez l'émission parce que ni batoto wengi ambao walirealize film. Alors tutaomba tu pose kidogo na tuko naita tena bengine batoto pour que tout elewe vraiment film ya Les Orphelins de Balolanda. Merci. Eh bien, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Tungali tu moye émission tu ya Motozap avec le club de la chronique que passent les enfants. Je vais tout qu'on a moye émission et puis tout qu'on a ongelea film ya mupia yenye d'ici là itakuwa sur les marchés. Les Orphelins de Balolanda. Nyepeke mko nafata mais aussi mko nasikia message yenye biko napenda kucommuniquer surtout kuhusu amani. En tout cas les enfants balikala balona que bato chez film jo baweze kucommuniquer ce qui se passe réellement ici à l'est du pays, mais aussi une façon pour eux de réclamer la paix. Nilibana ke batoto ni bamingi. Alors une groupe était na batoto. Je commence à ma gauche. Bonjour messieurs. Bonjour, merci. Bonjour messieurs. Bonjour, merci. Tu n'as pas mangé? Ah, j'ai mangé. Tu as faim? Non. Alors pourquoi est-ce que tu parles En fait, c'est ça ma voix. C'est ça ta voix? Ouais. D'accord. Tu peux te présenter à nos téléspectateurs, mais aussi tu dis le rôle que tu as joué dans le film des Orphelins de Balolanda. Bonjour à tous, moi mon nom c'est Jabin Bateti. J'ai joué le rôle du 9e élève. 9e élève. 9e élève. Le 9e élève, qu'est-ce qu'il a fait dans les films des Orphelins de Balolanda? En fait, je fais partie des élèves qui ont réagi beaucoup dans le film. Parmi les élèves qui sont partis au sit-in et parmi les élèves même qui sont entrés dans la prison.
D'accord. Ouais. Je commence ici à l'autre côté. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Wang Junior Cyprien, j'étudie au collège Campbell. Je suis parmi les élèves comme d'autres. Ok. Tu as été là comme élève ou bien tu n'as pas aussi l'autre rôle que tu as joué dans les films des orphelins de Balolanda? Non, je suis seulement un simple élève qui réclame sa liberté comme les autres de notre pays. Je suis seulement élève comme les autres qui sont devant moi. D'accord. Tu es là en train de réclamer la paix? Ouais. C'est ça la principale chose qu'on réclame pour tous les Congolais, même pour le monde, parce que le monde est en paix. Tu réclames la paix, pourquoi? La paix, nous sommes tous Congolais, nous savons tous ce qu'on vit. Ça ne veut pas dire qu'on vit une vie libre. C'est pas ça, parce qu'on se sent tous en insécurité. C'est pas dire que moi maintenant je suis en sécurité. Ok, merci beaucoup. Monsieur à lunettes, bonjour. Bonjour à vous. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je m'appelle Rexon Mounou. Je suis élève à l'Institut Campbell et membre du club de la chronique Que pensent les enfants. Dans le film, je porte le nom d'Akam. En fait, ces films, et c'est une façon seulement pour les élèves d'abord de se révolter. Donc, du début jusqu'à la fin du film, les élèves ne perdent pas espoir. Ils sont toujours là, ils savent que non, nous avons commencé et nous devons finir ce que nous avons commencé. Et que si nous attendons seulement à dire que non, les adultes sont là, ils vont s'en charger, on ne verra jamais de fruits. Vu que, comme dans les films, il y a une personne qui va dire que pour lutter, il n'y a pas d'âge. Vu que un enfant, déjà, depuis qu'il est petit, il doit déjà savoir quand même marcher. Ça, c'est normal. Et lutter, quelque chose qui est censé devenir aussi normal pour nous. Vu que moi, mon grand a souvent l'habitude de me répéter que au lieu de vivre, il faut survivre. Vu que si tu t'attends à ce que tout le monde t'amène ce que tu désires, tu ne l'auras jamais. Or, si tu te places des objectifs, tu les verras. C'est ça aussi, donc, une mentalité que nous, les Congolais, nous devons avoir, de se battre pour avoir les choses. Dieu nous a fait grâce, nous a donné beaucoup de choses ici au Congo. Mais nous devons maintenant savoir les utiliser. Et pour les utiliser, nous devons nous battre. Pour ne pas laisser des personnes venir d'ailleurs, venir leur utiliser. Oui, tu dis que nous avons beaucoup de choses ici au Congo. Quelles choses, par exemple? Des minéraux comme le cobalt, quelque chose de précieux d'ailleurs. De l'or, ça ne manque pas ici, des diamants, tout ça c'est là. Pour la fabrication d'argent, ça nous aide. Alors, depuis que vous avez débuté avec le film, vous avez fait au moins combien de temps? Bon, si je me souviens bien, c'est depuis juillet de l'année passée, donc de juillet 2024 jusqu'en janvier 2025, donc une affaire de 7 ans. Les 7 mois, 6 mois comme ça. Alors, quelles sont les difficultés que vous approuvez lors du tournage? Bon, en parlant de tournage, on voit déjà que on ne prédit pas la météo. Il y a souvent des intempéries qui arrivent, on est obligé de stopper, continuer encore après. C'est ce qui laisse qu'il y ait une durée vraiment très longue. Mais quand même, heureusement que pendant le tournage, on n'a jamais raconté des problèmes comme des crépitements de balles. Là, on était, Dieu a fait grâce, on a été protégés. Vous étiez hors la ville? Bon, dans mes souvenirs, pas vraiment. On a toujours été dans la ville, sauf qu'on était dans des endroits un peu reculés. Alors, messieurs, vous faites comment pour trouver le moyen? Je peux dire que Dieu pourvoit, parce qu'il y a des moments où ça arrive, il n'y a pas de moyens, on ne voit rien. On n'a pas d'autres moyens pour continuer avec le film, mais par grâce, nous trouvons l'argent pour continuer. Vous trouvez de l'argent comment? Avec des cotisations, il y a des familles qui nous aident financièrement. Oui, c'est ça, c'est ce que je peux dire. Ok, je crois que cette question encore revient chez la 4 heures. Munafaka et Dieu nous pas tes moyens, kusudi mweze kutourner film parce que kutosha film inalomba vraiment moyen. Alors vous faites comment? Est-ce que mukona ONG?
En fait, il faut avouer que le tournage à film la franga. C'est pourquoi normalement le film il faut les mais parce que on a wakati tunakosa franga tunaarrêté. Alors kunakuwa wazazi ambao wanaangalia œuvre yenye tuko nafaa mterrain na kusaidia kidogo kidogo na sensibilisation kwa wamambre vile wa club wanatusaidia kidogo kidogo, na ile ndio natupermettre leo tunafika presque kumwisho ya tournage ya hii film. C'est pourquoi on a profité kwa hii plateau pour remercier les wale ambao wanatusaidia financièrement, surtout parce que wakati wanasikia kwenye radio que kuko quelque chose ambao watoto wanafaa pour réclamer la paix, vous allez dire moi aussi quand même naleta contribution kidogo kama tutasaidia hata kwa transport ya watoto ama quelque chose yenye watakula. Alors ile natumotive tuendelee pour dire que hatuna wewe déjà ambao natusaidia ni sisi peke tunasensibiliser watu wa bonne volonté. D'ailleurs j'en profite kwa hii plateau kuomba wale wanafuata hii émission atusaidie vile parce que itakuwa furaha sana kuona watoto wa Butembo wanaproduire œuvre yenye itakuwa consommée sur la toile ou bien sur l'échelle mondiale, parce que l'objectif est qu'au film ambayo iko produit Kifaransa, français. Alors, hatukupenda tujilimiter hapa au niveau local, il fallait que tunaifaa pour que même ceux qui sont en France, dans d'autres pays, wasikie message ambayo watoto wa katika vile ya Butembo wana transmettre comme message vu que situation ikingali tu haya kwa mzuri. Alors, vous pensez que ce film mutaitia pour marcher quand? Je crois que les questions sont capitales sana. Comme on se disait, tous les ans à juillet, tout comme janvier 2025, nous espérons qu'avec contribution, il y a le ta contribution qui donne, je crois, à la fin de ce mois ici, pour moi, je suis tout a lancé officiellement. Film, mais nous promettons que tout a dit à le plateau ou à dire que chakula imeivia. Donc ça, tunasema chakula ni kusema que c'est le film qui sera maintenant prêt. Heureusement, mutakia ya chapa kumoto TV parce que ba téléspectateurs nabo batapenda bakona fata ile film. Chaque téléspectateur on a besoin d'aide, on a besoin ya ile film, on a besoin usaidia ba cinéaste. En tout cas, unatuma message kwa ile numéro kusudi nabo baweze kuona gizi ya kutia film yabo ku YouTube, baweze kuona gizi ya kutia film yabo kunani ku marché, parce que ni aide njuta basaidia nabo kuweza kufaire entendre ile message kuhusu amani. Avant tuko presque kuvisha hii émission yetu. Sasa, avez-vous un message à adresser à nos téléspectateurs? Un message particulier, nous n'appelle ça les téléspectateurs par rapport à ces films. Je dis d'abord merci aux téléspectateurs qui sont en train de nous capter. Ambao wanatufata kwa hii saa. Tunashukuru pia wazazi ambao wanaendelea kutusoutenir kwa hii œuvre ambayo tuna préparé lancement dans les jours à venir. Tunapenda kutusoutenir, on a besoin ya soutien yenu financièrement, surtout parce que il est qu'on a bloqué le processus de évolution pour que tumalize. Kama mnatusaidia, je vous promets que hii œuvre yetu tuna préparé italeta espoir na ça va aider beaucoup de gens venir à désespérer par rapport au retour de la paix katika province yetu ya Nord Kivu, pas seulement dans la province, parce que la province du Nord Kivu fait partie de la RDC, de la partie de la RDC. Alors nous espérons que avec ce que nous sommes en train de faire, ce sont des enfants qui réclament la paix, qui ajoutent en plus par rapport à tous les efforts qui ont été
qui sont déjà consentis pour que amani irudie katika province yetu, na j'espère que tulikuwa vile na msichana mmoja. Oui, parce que en tout cas, parce que je me disais, depuis que Nick on a recevoir, est-ce qu'il n'y a pas les femmes, les filles sont là qui ont joué dans ces films? Parce que pour réclamer la paix, ce n'est pas seulement les hommes, c'est une question qui concerne tout le monde. C'est vraiment une question qui concerne tout le monde. C'est pour cela il y a une dame naye mwenye alicheza mwa hii film. Alors tutaomba tupose kidogo tu kusudi dada naye akituambia kama est-ce que naye anapenda kupitiza sauti yake. Ça, merci. Eh bien, chers téléspectateurs, tungali tu kwa hii plateau yetu. Samanju mewasha televizio yako. Tuko mwa émission yetu ya Motozap avec le club de la chronique que passent les enfants. Balikia leo kusudi baweze kutuexposer film ya Les orphelins de Balolanda. Kusudi nabo baweze kuréclamer amani à partir ya ile film. Alors moi hii film haiko kusema que c'est seulement les hommes ndio bikwa moju pour réclamer amani. Il y a aussi les femmes. C'est pour cela quoi hii plateau tuko na une dame, une fille, une demoiselle naye ataweza kutuambia role yake yenye alikuwa na jouer mwa hii film, et puis elle, comment est-ce qu'elle compte aussi réclamer la paix, qu'est-ce qu'elle veut proposer aussi aux autorités pour que la paix puisse revenir dans notre pays. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Tu sais, je suis là mais je n'écoute même pas ce que tu dis. Je suis tout près de toi. Tu vas bien? Oui, super. Tu as mangé? Oui. Tu as mangé, hein? Oui. D'accord. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Ketia. Ketia? Oui. Ketia, tu as joué quel rôle dans les films des orphelins de Balolanda? J'ai joué le rôle de l'élève. De l'élève? Oui. L'élève, qu'est-ce que tu as fait concrètement dans ce film? Pas grand-chose, mais j'étais toujours parmi les élèves. Parmi les élèves? Oui. Tu vas dans ces films parce que tu vois, votre film, vous êtes là pour réclamer la paix à l'est de la RDC. Vous aviez au moins montré comment est-ce que les gens souffrent. Alors, le rôle que tu as joué, tu as fait comment pour que la paix puisse revenir dans notre pays? Mais moi, tu sais que les enfants souffrent. Ah oui. Ils souffrent comment dans notre pays? Peut-être qu'il manque comment se scolariser, comment se nourrir et tout. Et toi, alors, lorsque tu vois les enfants en train de souffrir, les enfants rester à la maison, ça aller à l'école suite à l'insécurité, comment est-ce que tu te sens lorsque tu constates cela? Je me sens triste pour eux parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir des bonnes éducations à l'école. Et je me sens un peu triste. Alors, tu veux que les autorités puissent faire quoi pourvu que la paix puisse revenir dans notre pays? Je veux qu'ils puissent renforcer la sécurité pour que les gens les hommes immoraux ne puissent pas perturber la population. Ok, merci beaucoup Dada, merci. Alors, cher regardateur, il filme, est-ce que tu as quoi tout filmé à mouche? Hapana, parce que les films ambayo tulitayarisha comme série. Donc hii lancement yenye itakuwa pa sasa hivi inaconcerne d'abord la première série. Parce que comme nilisema, il fallait pas que tuziarrete kuonesha gizi watu wanateseka. Gizi population inateseka, il fallait sasa kunakuwa suite yenye taonesha après mateso kunakuwa sara. Parce que on ne va pas rester seulement maisha ya kulia, ya kukimbia. Il faut sasa après le maisha kunakuwa espoir, na espoir ndio takuwa sasa
pour la deuxième série et ya film yamba tutafa parce que tunaprofite tunafa film wakati watoto wanakuwa ku grande vacances pour permettre que bajiconcentre mwaile donc une fois tunafa lancement on va se préparer encore pour le mois de juillet pour que tufa ete na deuxième série ambayo itakuwa tena ya mzuri. Je sais que hii première partie watu watakuwa na soif ya kuconsommer na kuchunga directement ile ambayo tutafaa tena kunako deuxième série. Donc ma série, ce ne sont que des séries qui vont commencer à intéresser le public de Butembo et Nambale wanakuwa katika mji mbalimbali katika D'accord. Alors, pour peut-être connaître quoi pour les d'autres enfants, bébé qu'on a tout fait à ça, ils veulent aussi intégrer le club de la chronique que passent les enfants. Bah n'a pas chafa à nini. Pour se dire bah oser pour qui a intégré il club. En fait. Permettez que je m'exprime en français. Il n'y a pas assez de conditions pour adhérer dans le CCP, Club de la chronique qui pense les enfants de la RTVH. Sauf que bon, les films qui ont été réalisés d'abord, c'est une œuvre des élèves, donc ceux qui font l'école secondaire. Alors, quand vous êtes en train de voir les gens, que pensent les enfants? Ils sont presque des grandes personnes, mais non, ce sont que les élèves qui ont fait la première production. Et pour dire que dans CCP, nous accueillons presque tout le monde, mais à condition que vous puissiez être disciplinés. On n'a pas besoin des gens qui sont vraiment délinquants, mal éduqués, parce que le club est là comme une famille. Il suffit d'avoir un témoignage positif. Là, nous serons obligés de vous prendre sans modalité, il n'y a pas de modalité. Donc, la porte est ouverte à tout le monde à partir de 5e année primaire jusqu'à l'école secondaire. Nous accueillons tout le monde. Il n'y a pas d'argent. On ne demande même pas de l'argent pour ça. Nous le faisons gratuitement. Ok. Merci beaucoup, Piscas. Merci beaucoup à Kubato Torote Bebame qui a participé. Moi et monsieur tout, il y a Motozap. Chers téléspectateurs, nous étions là avec le club de la chronique que passent les enfants. On a filmé et d'ici là, Batati sur le marché. Le nom des films, c'est Les Orphelins de Balolanda. Alors, chers téléspectateurs, où qu'on a besoin à Kubasaidia, en tout cas, on a fait à tout coup RTVH, kusudi uweze kuleta na wewe ejo yako. Tunafika kumisho ya hii emission yetu ya Motozap. Tunashukuru wote ambao wamekuwa nafuata hii emission yetu. Tutakutana tena siku nyingine. Kwa heri.